Catégorie logique, la fonction SYNONDISP. La fonction SYNONDISP est une fonction très pratique qui va nous permettre de masquer les messages d'erreur de type diésena. Les messages d'erreur diésena font partie des messages d'erreur renvoyés par les formules Excel, et c'est notamment le cas des fonctions de recherche. Toutes les fonctions de recherche dans Excel fonctionnent sur le même principe. En cas de recherche non couronnée de succès, c'est bien le message d'erreur diésena qui apparaît. Donc dans cet exemple, nous allons précisément travailler avec la recherche V. C'est la raison pour laquelle cette vidéo fait partie également des vidéos consacrées à la recherche V. Nous allons pouvoir revenir sur ce document, donc entamé dans un des tutos consacrés à la recherche V, le tuto numéro 2, où nous avions mis en place un certain nombre de fonctions recherche V, notamment dans les colonnes non prestations, dans les colonnes prix unitaire et dans les colonnes taux TVA. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la fonction recherche V, ce n'est pas très important ici, puisque sur cette vidéo, nous allons surtout évoquer la fonction SYNONDISP. Maintenant, évidemment, si vous ne connaissez pas la fonction recherche V, prenez le temps peut-être de regarder les tutos consacrés à cette fonction hyper intéressante d'Excel. Voilà, donc nous les étions rendus compte qu'en recopiant notre formule recherche V jusqu'en bas ici de la colonne non prestation ainsi que des autres colonnes, nous avions constaté l'apparition des messages de type diésena. Donc là où il n'y avait plus de code prestation, la recherche évidemment échouait, et dans ce cas-là, donc la fonction recherche V renvoyait diésena. Pour revenir à la fonction SYNONDISP, c'est une fonction qui a deux arguments. Un argument valeur qu'il faut entendre au sens large, il s'agira la plupart du temps d'une formule dont on sait que dans certaines circonstances, elle peut renvoyer un message de type diésena. Et deuxième argument, la valeur qu'on substituera au message d'erreur diésena, ce sera une valeur, on verra quelle valeur on utilise généralement, et donc voilà donc les deux arguments de la fonction SYNONDISP. Je reviens maintenant donc à mon document Excel. Nous allons tout de suite modifier dans la cellule B3 la formule actuellement basée sur la recherche V. Je vais placer le curseur entre le signe égal et le recherche V. Je vais taper SYNONDISP. Voilà. SYNONDISP de recherche V. Voilà, donc ça ce sera donc la recherche V sera le premier argument, donc valeur de SYNONDISP. Je mets un point virgule. Et la valeur ici de substitution en cas de message de type diésena, le message le plus propre, ce sera tout simplement un texte vide. Donc un texte vide, c'est guillemets, tout simplement. Il n'est pas utile de mettre d'espace entre les deux guillemets. Ce qui va se passer maintenant, c'est que si la recherche V ne renvoie pas de message d'erreur, donc si la recherche est couronnée de succès, à ce moment-là, SYNONDISP de recherche V renverra le résultat de recherche V. En revanche, dans le cas où recherche V renverrait un message de type diésena, à ce moment-là, SYNONDISP de recherche V renverra le texte vide qu'on a mis en place ici. Il me reste maintenant à recopier la formule vers le bas. Voilà qui est fait. Et comme on le voit, nous avons désormais quelque chose de beaucoup plus propre. Donc aucune crainte, les formules sont toujours là. Si je mets par exemple 12 ici, on voit bien qu'à partir du moment où il n'y a plus de message d'erreur, voilà, c'est bien une prestation qui apparaît. Il me faut faire maintenant la même chose dans la colonne du prix unitaire. Donc on va imbriquer, comme je l'ai fait précédemment, donc SYNONDISP et recherche V. Voilà, je vais mettre également un guillemet ici. Donc en cas de, enfin deux guillemets plutôt, un texte vide, en cas d'erreur de type diésena. Alors comme on le voit, ça a parfaitement fonctionné. Donc la substitution du message diésena par un message plus propre a parfaitement fonctionné dans la colonne du prix unitaire. En revanche, voilà un message d'erreur qui nous pose problème. D'où vient ce message d'erreur? Tout simplement, en ligne 11, il n'y a pas de code prestation. La recherche V va donc provoquer un message d'erreur de type diésena, et donc le message d'erreur a été remplacé par un texte vide. Oui, seulement, dans la formule de montant hors taxe, quand on multiplie C11 par D11, donc on multiplie une cellule vide, ce qui n'est pas gênant. Une cellule vide, c'est 0.
Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, on multiplie cette cellule avec une cellule qui contient du texte, parce que même si c'est vide, un texte vide, c'est du texte. Alors forcément, nous avons le message dièse-valeur. Qu'aurait-il fallu faire? Je vais revenir dans ma première formule du prix unitaire hors taxe. La solution est tout simplement la suivante. Lorsque vous êtes dans une colonne de texte et que vous mettez en place la fonction sinon disp, alors oui, vous remplacerez en cas d'erreur de type diésena, vous remplacerez le message d'erreur par un texte vide. Mais si vous êtes, comme c'est le cas ici, dans une colonne où on attend du numérique, eh bien impérativement dans ce cas-là, vous devrez remplacer par 0. Je recopie ma formule maintenant vers le bas. Alors, naturellement, là où on aurait dû avoir des messages diésena, nous avons dorénavant un 0. Et effectivement, on voit qu'il n'y a plus de souci. Il n'y a plus de souci non plus, évidemment, pour la colonne montant hors taxe. Bon, bien sûr, on a récupéré des zéros. Alors, c'est mieux que des messages diésena, mais enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Là, il y a une solution très simple. On sait parfaitement masquer les zéros dans une feuille Excel. Pour ce faire, on va passer par les options d'Excel. Donc, je vais dans le ruban, je vais passer par l'onglet Fichier et je vais tout en bas cliquer sur Options. La boîte des options Excel apparaît. On sait que les options sont nombreuses dans Excel, raison pour laquelle dans la partie gauche, vous avez des rubriques concernant les différentes options. Vous allez venir sur la rubrique des options avancées. Une fois dans les options avancées, vous prendrez l'ascenseur et vous descendrez pas mal. Il faut descendre à peu près aux 2/3 de la course de l'ascenseur jusqu'à cette rubrique des options d'affichage de la feuille de calcul. Et là, parmi ces options qu'on active ou qu'on désactive à partir d'une case à cocher, vous allez désactiver l'option qui s'appelle afficher un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle. Voilà comment on masque les zéros dans une feuille Excel. Je dis bien dans une feuille Excel. Ne pensez pas que les zéros ne seront plus visibles dans tout le classeur, voire ne seront plus visibles du tout dans Excel. Il s'agit bien, et là je parle de la portée de cette option, il s'agit bien d'agir sur une feuille, en l'occurrence la feuille Facture Hôtel. Comme vous le voyez, dans ce classeur, nous avons plein d'autres feuilles. Je vais en prendre une autre au hasard, par exemple Catalogue V, et on verra bien que dans Catalogue V, les zéros seront toujours affichés. Donc, alors c'est d'ailleurs très pratique que les choses fonctionnent comme ça. Il n'est pas rare dans le même classeur Excel qu'on ait besoin pour certaines feuilles d'afficher les zéros et pour d'autres feuilles de les masquer. Voilà, en tous les cas, concernant la feuille Facture Hôtel, je demande à ne plus afficher les zéros dans les cellules qui ont une valeur nulle. Et voilà, qui est évidemment beaucoup plus propre. Concernant le montant de la TVA, pardon, le taux de TVA, là encore, nous allons donc insérer la fonction silondisp. Et comme là encore, nous sommes dans une colonne où on attend comme résultat du numérique, on va remplacer en cas d'erreur de type diésena par 0. La situation est donc tout à fait similaire à celle du prix unitaire vu précédemment. Comme on le voit, nous n'avons plus désormais aucune erreur. Et alors on observera ici, dans le cas de la colonne F, ça peut vous arriver également, un message d'alerte, enfin des messages d'alerte sous forme d'un petit drapeau vert en haut à gauche des cellules. Donc si je veux en savoir plus sur l'erreur supposée, je clique sur la petite icône jaune, voilà, et comme réponse de la part d'Excel, j'ai formule incohérente. Alors j'adore cette réponse qui fait vraiment bien avancer les choses, je trouve. Bon, on va simplement conclure que l'algorithme qui permet de détecter d'éventuelles alertes ne fonctionne pas parfaitement et quelquefois tout simplement il va déclencher de fausses alertes. D'autant plus que la formule qu'on a mise en place ici est très exactement la même que celle qu'on a mise en place ici.
Or, d'un côté, il signale une éventuelle erreur, de l'autre pas. Bon, voilà, on ne va pas y accorder plus d'importance qu'il ne faut. Ce qu'on peut faire par contre, je sélectionne la plage ici, et pour enlever ces petits drapeaux verts, je vais choisir ici d'ignorer l'erreur. On devrait dire d'ailleurs plutôt ignorer l'alerte, puisqu'à vrai dire, il n'y avait pas d'erreur. Allez, pour conclure sur ce document, je vais rajouter le total TTC ici. Et pour ce faire, je vais utiliser dans l'onglet Accueil la somme automatique, symbolisée par la lettre grecque sigma majuscule, que vous connaissez bien en principe. Donc, somme H3H25, tout ça me paraît parfaitement correct, pour un total final de 780,60 €.